Coucou tout le monde, c'est Marine Leleu. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des 10 conseils sportifs pour la rentrée. Alors j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Premier conseil. Donc moi je vous conseille de faire un sport qui vous plaît. Pas un sport qui est à la mode. On va dire c'est un peu la mode de la musculation, du fitness ou du running, course à pied. Si vous voulez faire du tennis, faites du tennis. Si vous voulez faire du hockey, faites du hockey, de l'escalade, n'importe quoi. Essayez des sports, le principal c'est de bouger et surtout de le faire pour son bien-être personnel dans sa tête et dans son corps. Deuxième conseil, je vous conseille d'avoir des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien et à l'aise, bien dans votre peau. Donc si vous voulez mettre de la couleur, mettez de la couleur. Si vous voulez mettre des choses proches du corps, mettez des choses proches du corps. Des choses plutôt larges, mettez des choses larges. Je vous conseille alors d'aller faire un petit peu de shopping pour débuter. Voilà, comme ça vous allez pouvoir choisir vos propres vêtements. Ne vous retrouvez pas avec quelque chose qui ne vous correspond pas. Vraiment, aimez aller au sport dans une tenue qui vous convienne. Troisième conseil, je vous conseille d'avoir un emploi du temps, on va dire, qui est fait par rapport à vos objectifs. Donc commencez à 2 séances par semaine, puis 3, puis 4, puis 5. Vous allez voir, vous allez vous mettre petit à petit à votre rythme. Le principal c'est de garder 1 ou 2 jours de repos dans la semaine et surtout ne pas être, on va dire, contraint du sport. Quatrième conseil, je vous conseille de vous inscrire dans une salle de sport ou de trouver un endroit pour faire du sport proche de votre lieu de travail ou proche du lieu où vous habitez. Ça vous permettra de ne pas faire trop d'aller-retour et surtout de vous dire c'est juste à côté, j'ai pas à aller très loin et surtout de rester motivé. Cinquième conseil, inscrivez-vous avec un ami, une amie, un proche, votre copain, des collègues. Ça vous permet en fait de garder la motivation et de vous dire allez, si lui il y va, j'y vais aussi et vous allez voir ensemble, c'est beaucoup plus sympa. Sixième conseil, je vous conseille le matin, partez directement avec vos affaires de sport. Votre sac de sport, ça vous permettra de ne pas repasser chez vous et de ne pas avoir tendance à ne pas ressortir au sport. Alors moi j'ai des gens qui déposent leur sac de sport à la salle de sport et qui vont directement au travail. Comme ça ils sont obligés de repasser par la salle de sport pour le récupérer ou pour aller au sport. Septième conseil, ayez des objectifs atteignables. Fixez-vous en fait des choses que vous pouvez atteindre, pas trop haut, parce que comme ça va vous permettre de rester motivé et de voir l'évolution, d'arriver à votre objectif et de vous dire ok, maintenant je vais essayer d'aller chercher un petit peu plus loin. N'hésitez pas à vous entourer d'un coach ou de prendre les conseils de certaines personnes qui font du sport à la salle depuis un petit bout de temps, qui sauront vous conseiller par rapport à leur vécu et restez motivé. Huitième conseil, je vous conseille de prendre des photos de vous comme pour faire un avant-après. Vous allez voir, les résultats sont beaucoup plus intéressants que le poids sur une balance. Surtout que, en fait, avec les photos, vous allez pouvoir vraiment comparer votre évolution, pas au jour le jour, mais semaine après semaine, alors que le poids, ça varie énormément. Donc prenez des photos. Ah, pardon. 9e conseil, moi, je vous conseille d'avoir une bonne hygiène de vie. Bonne hygiène de vie, on va dire générale. Pensez à prendre par exemple plus les escaliers que les escalators lorsque vous êtes dans le métro, à marcher un peu plus, descendre d'un arrêt de bus avant l'arrêt où vous êtes vraiment. Préparez aussi vos repas peut-être à l'avance, dans des lunchbox ou des choses comme ça. Préparez vos collations et les choses que vous allez manger, ça vous évitera de craquer sur des choses que vous allez acheter lorsque vous avez une petite fringale. 10e conseil, le dernier conseil que je vous donne, c'est de prendre du temps pour soi. Prenez le temps aussi de, on va dire, prendre soin de vos cheveux, prendre soin de votre peau. Des fois on a tendance à s'oublier et à faire toujours trop à fond. Moi la première, je suis la première à faire ça. Donc prenez du temps pour vous pouponner un petit peu et vous allez voir, vous pourrez que mieux vous sentir. Et surtout, n'oubliez pas de kiffer, vraiment. Aimez ce que vous faites, mais n'oubliez pas de profiter aussi de vos amis, de votre famille. C'est quelque chose qui, moi-même, ça m'est arrivé. Je les ai laissés un petit peu de côté et je m'en veux toujours un petit peu. Pensez à prendre du temps pour vous, pour votre sport, pour votre bien-être, mais aussi pour les autres, de partager aussi avec les gens des bons moments, comme des moments qui sont très chers à vous. Et pensez aussi que l'alimentation, c'est quelque chose de très important dans le sport aussi, mais n'essayez de pas trop faire une fixette. C'est vrai qu'on voit beaucoup maintenant sur plusieurs réseaux sociaux que c'est vraiment quelque chose qui est très prenant, il y a plusieurs façons de faire. Entourez-vous des bonnes personnes, des professionnels, demandez des conseils et surtout faites-le vraiment pour vous. Vous allez voir, vous allez apprendre à vous connaître et à faire les choses pour vous-même et votre bien-être. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne cette année. Vous allez voir, je vais vous faire plein de surprises. Ne loupez pas ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!